slogan amitié, fraternité et coopération, la galerie artistique de Bab el-Mansour L'Alej à Meknès a accueilli une exposition photographique à l'intention de l'écrivain et l'historien artistique Damian Prelovsek. الرواق الفني باب منصور العلج واللي تتشوفوا هذا الفضاء هذا الصرح المعماري والانساني والتراثي الكبير اللي بنى السلطان مولاي اسماعيل تيحتضن الان هذا المعرض الفني الفوتوغرافي الخاص بمدينه براغ العاصمه ديال جمهوريه التشيك. هذه العاصمه حقيقه اللي هي عباره عن تحفه وعن متحف تراثي انساني عالمي من خلال مجموعه من المشاهد الفوتوغرافيه اللي تلاحظوها من خلال الصور الفوتوغرافيه اللي حقيقه تيزخر بها الرواق الفني. Une petite invitation pour le grand public marocain, d'ailleurs aussi pour les touristes étrangers, parce que je sais que la ville de Meknès est très accueillie par les touristes étrangers, de voir un petit peu les possibilités où aller en Centre-Europe, si vous voulez, et pour aussi pouvoir, disons, si vous voulez, comparer la grandeur des deux villes. Donc on a essayé de présenter quelques détails pour inspirer les visites, les Marocains et les touristes étrangers qui visitent Meknès pour passer les vacances chez nous en République tchèque et pour aussi profiter un peu de l'art de photographe, M. Damian Prelovsek, qui est l'historien d'art et spécialiste d'architecture. Donc vous pouvez voir quelques détails que normalement peut-être on ne fait pas beaucoup d'attention parce qu'on visite le complexe de château très vite, mais il y a des jolis points d'architecture par l'architecte slovène Jože Plečnik qui a travaillé à Prague dans les années 20 au XXe siècle et il était l'architecte du premier président tchécoslovaque Masaryk. D'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois que je suis à Meknès, non plus d'ailleurs au Maroc parce que j'ai retourné avec mon épouse après 27 ans. Et déjà à l'époque, on a eu certaines activités ici à Meknès. Et ça fait, disons, un grand plaisir de revoir cette ville historique avec, disons, tous ces monuments historiques et en plus avec toute la modernité qui a développé pour moi, les dernières 30 ans. C'est-à-dire vraiment bravo et chapeau et merci pour la coopération des autorités locales, des autorités marocaines pour leur hospitalité. L'ambassade tchèque à Rabat organise cette exposition à Meknès à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tchéquie et le Royaume du Maroc. علاقات متميزة، علاقات وطيدة، علاقات ذات بعد سياسي ودبلوماسي وثقافي وتراثي واقتصادي متين اللي تيخلق واحد النوع من العلاقات اللي تتعدى ما هو علاقات دبلوماسية واقتصادية. C'est un événement, si j'ose dire, un petit peu historique, parce que c'est pour la première fois qu'on présente ici, dans cette ville impériale de Meknès, le château, disons, des rois tchèques et des présidents tchèques de Prague, ainsi que le château de Lani, qui est un château privé de nos présidents. En ce qui concerne le château de Prague, c'est le plus grand au monde qui, jusqu'à aujourd'hui, sert comme le siège des rois et des présidents de la République, jusqu'à aujourd'hui, depuis le 8e siècle. L'exposition était l'une des stations cérémoniales organisées par la République tchèque à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques maroco-tchèques. C'est une occasion spéciale cette année que nous voulons célébrer avec plusieurs activités de la diplomatie publique. Une de ces activités, cette exposition de photos qui présente les châteaux des présidents tchèques, le château de Prague où est le bureau du président et aussi c'est une place touristique et aussi le château de Lani qui se trouve à peu près à 30 minutes en voiture de Prague, un château d'été qui est utilisé par le président aussi pour les visiteurs, pour faire les réunions et le public peut visiter le parc et les jardins. Alors on a eu l'idée de présenter dans cette merveilleuse ville de Meknès avec une très grande histoire, classée monument historique d'UNESCO, etc. Un autre monument historique classé UNESCO, si vous voulez, dont le château de Prague. Et en plus d'inviter les amateurs de l'architecture, de l'histoire, de jeter un petit coup d'œil sur certains détails
de main-d'œuvre et des œuvres qui ont été faites dans le château de Prague. Et aussi de présenter au grand public Ville Siam qui est présent maintenant à Meknès, disons le maximum des informations concernant le château de Prague et la Tchéquie. Derrière nous se trouve l'exposition sur les deux châteaux présidentiels en République tchèque. L'office présidentiel a le château de Prague, qui est le plus grand château au monde, château médiéval, et aussi un château à Lani, c'est environ 30 km de Prague. J'ai visité plusieurs fois tous les deux châteaux et je l'aimais beaucoup. Aussi pour moi c'était intéressant parce que c'était un architecte slovène, son nom était Jože Plečnik, qui a transformé ce château pour le site de président de la République. C'était le premier président de la République tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk. Aussi approfondir les relations entre nos pays. 60 ans, c'est un joli numéro. On espère développer les relations dans tous les domaines. Par exemple, en décembre l'année passée, notre Premier ministre, Andrej Babiš, a visité le Maroc. C'était un grand succès, surtout aussi pour intensifier la coopération commerciale, les investissements. On espère avoir au futur aussi la visite de notre président, M. Miloš Zeman, au Maroc. Il y a une invitation pour notre ministère des Affaires étrangères pour visiter le Maroc. Nous avons une active diplomatie interparlementaire. Par exemple, aujourd'hui, c'était la délégation de notre Sénat qui a ouvert cette exposition, une délégation présidée par le vice-président, M. Oberfalzer. Il convient de noter que dans le passé, Prague a signé un accord de développement de la coopération touristique entre le Royaume du Maroc et la République tchèque dans le cadre de la promotion des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et vise à promouvoir les deux destinations et à accroître les flux touristiques. Je pense que les deux pays ont une longue histoire et beaucoup de sentiments pour la culture et pour les arts. Meknès, c'est une ville qui est inscrite dans la liste de patrimoine mondial l'UNESCO, notre capitale Prague aussi. Donc déjà ici nous avons un symbole d'unité. Je pense que l'histoire est très importante, il faut garder l'identité, il faut aussi apprécier ce qui s'est passé au passé et s'inspirer pour notre vie d'aujourd'hui et pour le futur. Et ça c'est aussi commun pour nos deux pays. Donc c'est très symbolique que nous organisons cette exposition ici à Meknès et à Bab Mansour, qui est une porte très belle, peut-être la plus belle au Maroc et aussi très symbolique de point d'histoire. Bienvenue pour visiter le Maroc parce que c'est un très beau pays. On peut expérimenter ici de différentes régions avec différents climats, cultures, l'art. On peut voyager tranquillement, c'est très sympathique. On peut voyager en voiture ou en bus, en groupe ou individuel. Donc tout le monde est bienvenu. Nous avons maintenant ligne directe entre Casablanca et Prague par Air Arabia, entre Marrakech et Prague par Ryanair. Donc même ça facilite beaucoup l'échange commercial et touristique. Et les gens sont très sympathiques, l'hospitalier au Maroc, donc c'est un pays qui devrait être considéré pour les vacances, mais pas seulement pour les vacances, mais aussi par exemple pour le commerce, parce que c'est un environnement plein de sécurité qui est tranquille. Il y a beaucoup de possibilités pour intensifier les relations économiques entre les deux pays et l'échange culturel aussi.